Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gildo. J'ai commencé le graffiti dans le début des années 90. J'anime des ateliers où je réalise des fresques sur toile ou sur très grand format, que ce soit pour des mairies, des associations, des groupes de jeunesse. Et aujourd'hui, je t'apprends les bases du graffiti. Donc lorsque l'on débute dans le street art et le graffiti, la question que l'on se pose, c'est quelle bombe de peinture utiliser. Alors au tout début, lorsque les personnes ont commencé à graffer, donc notamment à New York, elles utilisaient des bombes de peinture qui étaient en fait des bombes de décoration, et donc c'était des bombes de peinture en fait qui n'étaient pas très couvrantes pour pouvoir faire donc soit des trains, soit des murs. Donc voilà, j'ai toujours un énorme respect lorsque je vois ce que les personnes étaient capables de faire à l'époque avec des bombes de peinture qui n'étaient pas dédiées en fait au graffiti. Donc les principales marques que les gens utilisaient à cette époque-là, c'était une marque qui s'appelle le Krillon. Donc c'est la bombe qui est tout à fait sur la gauche. Ensuite, donc un peu plus en France, on utilisait donc dans la fin des années 80 donc des bombes de la marque Altona et Ala qui étaient également des bombes de décoration, bombes d'intérieur. Petit changement est arrivé avec l'arrivée des bombes de la marque Sparvar et Spraycolor qui ont commencé à être utilisés pour du graffiti. Spraycolor était effectivement destiné au graphe, alors que Sparvar c'était aussi des bombes d'intérieur, mais qui ont commencé déjà à avoir une orientation sur le graphe. Et ensuite ont commencé à arriver des bombes de peinture qui ont été spécialement dédiées au street art et au graffiti, c'est-à-dire des bombes qui vont être assez opaques pour pouvoir tenir sur les murs, pour pouvoir repasser différentes couches et voilà, qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y a derrière, notamment sur des murs qui sont bruts. Alors sinon, il existe deux familles de bombes de peinture. Les bombes de peinture à basse pression et les bombes de peinture à pression moyenne. Donc il existe aussi des bombes de peinture à haute pression, mais j'en parlerai pas parce que c'est un peu plus destiné au tag. Alors en ce qui concerne les bombes de peinture à basse pression, cela signifie en fait que lorsque vous allez appuyer sur le cap, il va avoir une quantité de peinture qui va sortir d'une manière limitée. Et donc c'est-à-dire qu'on va plutôt utiliser ces bombes-là si l'on souhaite faire des fresques qui demandent du détail. Les bombes de peinture donc à pression moyenne vont avoir un flux de peinture plus important qui va sortir lorsqu'on appuie sur le cap. En ce qui concerne les bombes de peinture à basse pression, ce que l'on trouve soit sur Paris, soit en ligne, je parle de début 2025, vous avez donc les 94, donc de la marque MTN, également appelées les Montana espagnoles, donc j'y reviendrai après. Ce sont des très bonnes bombes de peinture, basse pression, et elles ont une petite spécificité qui est qu'elles ont une odeur qui ressemble un petit peu voilà, à du bonbon, à de la barbe à papa. L'autre marque, donc la Montana Gold, dite également Montana allemande, parce que la légende raconte qu'à l'origine, la firme de peinture Montana, donc allemande, aurait tout pris en fait de la MTN espagnole. Voilà, donc quoi qu'il en soit, les Montana Gold sont également des bombes de peinture basse pression, c'est peut-être les plus basses pressions. Ensuite, il y a les Flame. Donc les Flame en fait viennent d'une autre marque de bombes de peinture qui était très utilisée dans le début des années 2000, qui s'appelle les Molotov. Et donc en fait Flame c'est une sous-marque en fait de Molotov. La gamme Blue des Flame est basse pression. Vous avez également la marque NBQ. Alors NBQ, là où il faut faire très attention, c'est qu'elles ont tendance en fait à se boucher. Donc du coup, il faut vraiment bien mélanger les bombes de peinture avant de les utiliser. Sachant que de toute façon, il faut bien mélanger toutes les bombes de peinture, mais les NBQ et les Montana allemandes aussi, quelque chose sur lequel il faut faire vraiment très attention parce que sinon vous allez boucher la bombe de peinture et vous pourrez plus du tout l'utiliser. La dernière marque dont je parlerai dans ce tuto, c'est la AKA Writer. Donc c'est peut-être la marque de bombe de peinture la moins chère en ce moment, mais je trouve que les couleurs sont assez ternes, mais malgré tout ça peut être une bonne bombe de peinture pour pouvoir débuter, notamment par rapport au fait que ce sont les bombes basse pression qui sont les moins chères en ce moment.
Donc ensuite, en ce qui concerne les bombes de moyenne pression, donc vous avez les Montana White et les Montana Black. Comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne les Montana Gold, les Montana, faut vraiment bien les secouer avant de les utiliser. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir du tout utiliser les bombes de peinture parce que ne l'ayant pas assez mélangé avant de l'utiliser, la bombe s'est retrouvée complètement bouchée par des grumeaux de peinture. Donc, concernant les MTN espagnols, donc vous avez la base qui est donc la version moins chère et la hardcore qui est voilà, la version on va dire un petit peu plus classique des bombes à moyenne pression. Ensuite vous avez les Cobra et les Loop, j'en parle de toutes les deux en fait en même temps parce que les Loop ont été fabriqués dans l'entreprise qui auparavant donc créait les bombes Cobra. Donc ce sont toutes les deux des bombes de peinture de très bonne qualité. En ce qui me concerne, les Loop sont les bombes de peinture que j'utilise le plus fréquemment pour pouvoir peindre. La Flame Orange, qui est la version pression moyenne de la Flame Blue. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix de bombe de peinture, le plus important c'est de se lancer en prenant, je serais tenté de dire, n'importe quelle marque de bombe de peinture et de faire les tests pour voir la marque qui vous correspond le mieux. En description, un lien vers différents sites de vente en ligne de bombes de peinture, capes et autres matériels. Ciao, à bientôt.